premier vlog et peut-être ma première vidéo, je sais pas. Je sais pas dans quel ordre je vais faire les choses, je ne sais pas. On verra. Donc là, on est à l'aéroport, à Charles de Gaulle. Et on va prendre un vol pour Prague. On va faire un petit 48 heures avec moi, donc je vous embarque. On sait pas trop ce qu'on va faire. Je pense que là, on est plutôt en mode détente, en mode spa, en mode chill, relax, no stress and rest. Donc, c'est parti! À Prague, il est à peu près 14h je crois, et on est au bureau pour récupérer la voiture pour le week-end. J'ai trop le seum. On a réservé exprès un hôtel avec spa, sauna, tout. On a appelé dans la semaine pour leur demander si c'était bien ouvert, tout. Ils nous ont dit oui, il n'y a pas de problème et tout. Et là, on arrive, c'est pas le gouvernement a décidé hier soir en République tchèque de fermer tout ce qui est spa dans tout le pays. Genre, le mec, il nous a montré la note hier soir, depuis hier, le vendredi 9 octobre, tout est fermé. Pile quand on arrive, j'ai trop le seum. Bon, bah la chambre. Au moins, on peut prendre un bain. C'est déjà ça. Voilà. Franchement, je suis dégoûtée. Genre, j'ai trop le seum. Voilà, il y a un petit miroir. C'est mignon quand même. Hein. Et la vue sur la ville. A few moments later. Après la déception du spa, j'avais besoin de temps pour encaisser cette nouvelle. On est resté posé, on n'a rien fait de spécial, hein. Mais là on va sortir un petit peu, explorer the city et chercher à manger. J'ai grave la dalle. Let's go. Mais là je suis choquée, je viens d'apprendre que en République tchèque c'est pas l'euro genre. Mais qui t'a dit ça? Je regarde dans... Mais t'as pas vu d'ailleurs mon pays la caution avec c'est un truc. Ah ouais? Ouais. Putain, mais j'étais persuadée. Je vais faire mes recherches parce que ça... It doesn't add up to my, you know, to my sense. Oh les bâtards, là on est au parking. Il y a des photos du spa. Et c'est genre le spa il est censé être au dernier étage de l'hôtel. Et je crois qu'il y a genre 30 étages. Et donc t'as une vue de malade. J'ai trop le seum. C'est un truc de fou. Je vais jamais m'en remettre. Franchement, c'est une carotte. Hein.
y a une chicha. Choups. Eh les gars, il y a une chicha, elle est couverte. C'est un truc de ouf. Et genre ici dans la rue, les gens ils portent pas le masque. Moi j'ai un accent marseillais. C'est parce que je suis trop excitée. Il n'y a absolument aucun rapport. C'est juste parce que je regarde de la... je suis choquée. Les gens ils sont dans le bar à chicha normal. Personne n'a de masque, tout va bien. Bah écoutez, respectez les gestes barrières. Nous, bon, on va respecter les gestes barrières. Là, on va aller voir un petit peu des monuments qu'on a vus en passant en voiture. Et ensuite, on va aller dans les petites ruelles où il y a plein de bars, il y a des trucs pour manger et tout. Et puis, on va voir ce qu'on fait, quoi. Trop mimi. Ah, c'est trop beau. Il y a des petits bars sympas et tout. Mais je comprends pas, en fait, pourquoi ils ont fermé les spas. Tout le monde dans la rue marche en mode normal. Et les bars sont ouverts. Enfin, je comprends pas trop. C'est un peu paradoxal, mais bon. Écoutez, hein. On va essayer de profiter de ce qu'on peut profiter. On est tombé devant un resto. Il a l'air grave stylé et je suis choquée comment c'est pas cher. Je suis choquée. Genre les plats et tout, entrecôte et tout, nanana, genre des gros plats, tu vois, 23 balles, filet mignon. Pour le lieu, franchement. Donc j'ai décidé que je venais ici demain soir. Voilà, on teste ça ensemble demain soir. C'est trop beau. Donc là, c'est le... T'as dit ça s'appelle comment? Le Pont Charles, hein. C'est le Pont Charles, c'est un des monuments de Prague. Et c'est super beau. Du coup, c'est de l'autre côté de ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc en fait, là... Oh! Regarde le resto de tout à l'heure, il est trop beau. Je crois que c'est celui où on descendait, là. Je crois que c'est ça, hein. Non, celui qui est là, oui, on a vu l'entrée. Il est beau, hein. Et celui-là aussi, il est beau quand même. Mais les gars, je ne savais pas que le cannabis était légal ici. Des sucettes, hash and shit. Je suis très surprise là en fait. Ça se vend niche. Comme à Amsterdam genre. Ce voyage est en train de tourner au désastre. C'est-à-dire que là, il est 20h, on cherche à manger, on n'a pas mangé de la journée. On a voulu faire plein de restos, les restos, ils sont tous en train de fermer à 20h. Et là, on s'est redirigé vers le McDonald's qui est là. Même le McDo, il est fermé. Comment vous dire, en fait là, je vais mourir là. Ils nous ont dit, ouais, il y a peut-être le KFC où on peut prendre à emporter. Déjà, j'ai pas trop envie de manger KFC, mais bon, de toute façon, avons-nous le choix, là. Là, Non, en fait, je veux rentrer à Paris parce que je suis pas venue ici pour souffrir. Genre là, je regarde sur Uber Eats, si au moins on peut commander un truc, on se fait livrer à l'hôtel. C'est pas crari, Uber Eats interrompu dans la région où vous vous situez. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Genre au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une volonté de me nuire, il y a une volonté de m'affamer. Et il y a beaucoup de choses avec lesquelles je peux rigoler, mais la nourriture, Dieu seul sait. Je ne vois même pas le parcours du combattant. On a retrouvé ce truc qui fait des box nouilles. Genre on voulait commander, du coup pour deux. Et c'est pas, ils nous disent ouais, il reste juste une portion. Je suis choquée. Bon, du coup, il y a le KFC à côté et il y a les grecs. Du coup, on va prendre un grec et on va prendre une portion de nouilles. C'est les Hunger Games, littéralement. Là. Bon, on vient de rentrer à l'hôtel après moult péripéties. Du coup, on a réussi à avoir donc, le truc que je vous disais, la noodle box. Bon, j'ai rempli de sauce piquante dessus, mais du coup, j'ai pris aux crevettes. On a pris 2 sandwichs du coup au grec qui était à côté. Et j'étais choquée, il n'y a pas de frites. Genre, ils donnent ça comme ça, il n'y a pas de frites. Mais en fait, là, je vais mourir de faim, là. Et avec ça, du coup, on a quand même pris... On est passé à un supermarché, heureusement.
On a fait quelques friandises locales. Des chips au fromage. Ça, j'avais trop envie de goûter. On a pris des petites brioches comme ça. Ça, j'ai pris ça parce que ça me rappelle trop les brioches du bled. Je sais pas s'il y a des Camerounais qui me regardent, mais ça, tu prends ça, on te charge le chocolat dedans. Voilà. Ensuite, bon, des bêtises, hein, mais ça, c'est pas moi qui mange ça. Les bonbons. Je ne dénoncerai personne. Et enfin, moi, j'ai pris ça à goûter. C'est des bières aux fruits locales. À la base, je voulais prendre du vin. Mais vas-y, c'était pas super local. Donc, je me dis, on va tester un peu ce qui se fait le plus ici. Et ici, bon, beaucoup de bière. J'aime pas trop la bière. Donc, j'ai pris des trucs un peu fruités. Et je vais goûter et voir ce que ça donne. Donc, voilà, on va se poser. On va manger tout ça. On va se regarder un petit truc sur Netflix. Et puis, voilà, fin de cette première journée à Prague. Un peu galère. Mais demain, on fera mieux. Hello les petits choux, on se retrouve pour un deuxième jour de vlog à Prague. Donc là on vient de se lever, il est super tôt. Il doit être genre 8h du matin. Étant donné que hier on est quand même rentré assez tôt, on s'est dit aujourd'hui on va profiter vraiment. Donc on s'est levé tôt, on s'est bien reposé. Là on est dans la salle du petit déjeuner. Voilà, je vais me faire cette petite assiette. Donc j'ai pris pancakes, j'ai pris œufs brouillés avec des champignons, du bacon et un petit peu de fromage. Et bien sûr, des fruits, un petit thé et un jus de pomme. Donc voilà, ne jugez pas ma dégaine, je viens de me réveiller en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, les nouilles qu'on a prises là, c'était incroyable. Je vais vous noter le... Et c'est vraiment pas cher, hein. Genre la grosse boîte, genre j'ai pris le plus cher, genre boîte aux crevettes. C'était genre 6,50 €. En conversion en euros, ça faisait 6,50 €. Je vais voir si je retrouve l'adresse. De toute façon, c'est où il y avait le KFC. Donc c'est la rue du KFC, c'est juste en face du KFC. Je vais vous mettre l'adresse. Mais franchement, genre si vous êtes à Prague, que vous cherchez un truc à manger en chap, vous vous posez à l'hôtel, bon plan. Vraiment bon plan. Hello, donc voilà, ready for day 2. Je suis habillée assez cosy là, genre j'ai mis un petit hoodie noir, j'ai mis un jean dad comme ça et j'ai mis ma petite paire de Vans Skate High. Archi confortable parce que là on va cavaler toute la journée. Hier j'avais mes off, j'avais trop mal aux pieds, j'en pouvais plus. Donc là je me suis vraiment mis en mode cosy, petite banane. Et voilà, hein. Pas de maquillage parce que flemme. De toute façon tu mets le masque toute la journée. Là il pleut un petit peu donc je pense que ce matin on va se faire un musée. J'en ai repéré un trop cool, donc on va vous emmener là-bas. Et après bon, on va chiller un peu dans le centre-ville, voir un petit peu les boutiques. Et puis voilà. Et ce soir on ira dîner dans le resto que je vous ai dit hier soir là. Ah d'ailleurs tiens, faut que j'appelle pour réserver. C'est parti! Trop stylé ce musée. C'est musée d'art moderne. C'est un musée d'art moderne à Prague. Je me souviens plus du nom. Enfin en anglais je sais que c'est Trade Fair Gallery. En tchèque. Je pourrais pas vous dire. En tout cas je vous écrirai le nom là. Et c'est trop stylé. Franchement il y a de belles pièces et tout.
Il y a le musée national aussi qui est pas mal, genre l'architecture elle est vraiment cool, mais au niveau des pièces ça me paraissait pas super intéressant, c'était genre historique et tout, ou alors science, tu vois. Et moi j'aime bien les musées qui vont être un peu plus modernes et contemporains dans cet esprit-là. Ça c'est des masques, forcément, ça va être dans tous les musées. Ça vient du Congo, Kinshasa, de l'ancien Zaïre. Ça vient de Côte d'Ivoire. Là, je connais pas, mais ça, c'est BT. Et ça, c'est camerounais. C'est un masque d'homme. Là, c'est la partie la plus what the fuck du musée. Je sais pas qui a fait cette expo, mais il est très torturé. Et franchement, c'est lourd, en fait. En vrai, ça j'aime bien, tu vois. C'est un peu gore, mais c'est archi bien fait, les couleurs, elles sont super bien. Même ça. Moi, j'avais pas vu qu'il y avait un chat. Genre, il y a un chat, il y a des fantômes. C'est ouf. J'avais pas vu celui-là. Mais c'est horrible. C'est genre horrible, mais en même temps, c'est trop bien fait. Je suis outrée de cette œuvre. Et voilà ce qu'ils ont fait, je suis outrée. Starf. C'est grave stylé. Wow. Là, on va faire un peu les magasins, parce que hier, le soir là, mais je crois que je vous ai mis en vidéo. On a vu une boutique de sneakers qui avait l'air trop cool. Et vu que c'est bientôt l'anniversaire de ma meilleure amie et que je cherche un cadeau, je crois qu'elle veut genre une paire de sneakers, ça lui ferait plaisir. Mais il faut que je trouve un modèle rare, tu vois. Donc je vais voir ce qu'ils ont comme sélection. Et on va voir, hein, on va chiller. On va pas trop manger aujourd'hui parce que comme on a réservé le restaurant à 18h, vu qu'ils doivent fermer à 20h, c'est tendu. Voilà, c'est parti. C'est une petite spécialité locale. Je sais pas comment ça s'appelle, mais il y a des stands genre partout. Tu peux mettre de la glace dedans. Là, il pleut, donc flemme un peu. Donc, voilà. Yeah. Ça a l'air trop bon. On va voir ce que ça donne. Je crois que c'est du sucre à la cannelle dessus. Cinnamon sugar. Finalement, on est parti dans le centre-ville, Zara, H&M, tout ça, vas-y. L'habitude de voir tout ça à Paris. Du coup, là, on est venu dans un outlet qui s'appelle Fashion Arena Outlet. Et il y a plein de trucs sympas. Il y a un Puma, il y a un Nike Factory, il y a un Adidas Outlet, il y a un Puma, il y a un Mango, il y a plein de trucs comme ça. Donc, on va voir si on trouve des petites bonnes affaires, des bons trucs, quoi. C'est un crop comme ça. On dirait un peu la collection Nike Marine Serre. Surtout le vert. C'est super joli. Mais par contre, ils abusent. Il est à 42. En outlet, un petit t-shirt à 42. Non, c'est trop. Ah, ça c'est du lourd de fou. J'aime trop. Maintenant, je vais regarder les prix. Vraiment. Alors, 1800, ça va, ça fait 50 €. Je trouve que ça va. Ça, pour 50 €, ça fait un peu plus de 50 €, je crois. Mais genre, ça c'est raisonnable, c'est une belle pièce. Oh les gars, il y a les Pessimil, je les avais pas vus en plus dans cette couleur, elles sont trop belles. Pessimil toutes noires. J'aime trop, c'est ma paire préférée de Nike. Les gars, 950 dans leur monnaie, ça fait genre 35 €.
Je vais voir. Je vais peut-être me laisser tenter. Je vais voir. Ah, elle est pas mal celle-là aussi. Elle est pas mal du tout. Là, il y a plein de couleurs de Pessimi. Les gars, il y a des vraies paires. Cette paire, je l'avais vue sur Net-a-Porter. Et là, je crois que ça fait à peu près 50 €. Et là, là-bas, celle-là, il me semble qu'elle est à 170. C'est un truc de fou. Elle est trop trop belle. Il y a celle-là aussi. Après, des paires comme ça, je vais pas en prendre parce que c'est pas des couleurs que je vais porter facilement. C'est des paires que je trouve belles, mais après, j'ai du mal à les caler. La pétille en fou noir, je sais que je vais pouvoir la mettre. Je vais regarder encore, mais c'est un délire. C'est vraiment pas des blagues. Regardez, celle-ci, c'est grave mon coup de cœur. Elles sont vraiment trop belles. Je les avais vues, je crois, aussi sur Net-a-Porter ou sur un site, je sais plus. Je les trouve vraiment trop canon. Et pour le coup, il y a du noir et tout ça. Je peux porter ça en hiver avec des couleurs sombres. Mais il y a pas mal de choses. Mes grands-yettes, là. Non, en vrai, je la trouve pas ouf en noir. Je l'ai en doré. En doré, je la trouve archi belle. Et du coup, là, je sais pas, celle-là, elle est... Je sais pas. Non, je trouve que c'est un côté trop sport en fait. Je sais pas, j'aime pas trop. J'aurais vraiment préféré. C'est dommage. Ça aussi c'est pas mal. Mais c'est pas exactement ce que je veux. L'endroit où je voulais le plus aller, chez Adidas. Parce que voilà exactement le genre d'ensemble que je voulais. Et là, c'est putain de fermé en fait. Je sais pas, il y a une malédiction, genre que j'achète rien, que je me fasse pas plaisir, je sais pas. Bon, bah écoutez, on est rentré de l'hôtel, on vient de rentrer à l'hôtel là. Monsieur a acheté plein de choses, moi j'ai rien pris parce que les paires que je voulais, la paire que je voulais vraiment, il n'y avait pas ma pointure. Là on va se préparer en deux suites vu qu'on doit être au restaurant à 18h. Je suis ravie. Regardez Mimi me parle. Cette série, c'est amour et désaccord. Il y a des gens qui kiffent, il y a des gens qui détestent. Moi, j'aime bien. Ça me donne des bonnes vibes en fait. C'est vraiment le bon truc que tu regardes. Tu t'es occupé, tu fais autre chose, tu le mets et tout tranquille. Pas de prise de tête. Voilà, la lumière, elle est tellement dégueulasse. Alors, ce que ça donne. Ok, I'm ready. Hands B, hein, juste un petit make-up léger. Petite robe noire. Voilà, tranquille. C'est ma robe préférée, celle-là. Genre, à chaque fois que je sais pas quoi mettre, je la mets. Et mes cuissardes que je porte enfin. J'aime tellement ces chaussures. Genre, tous les ans, j'attends le moment de les porter. Et voilà. Alors ça c'est en gros de l'apéritif qu'ils nous ont ramené. J'ai pas trop compris ce que c'était. Ça je crois que ça doit être du canard. Une petite tapenade de canard. Enfin genre des sortes de rillettes en fait. Et ça c'est un beurre aromatisé je crois. Pareil, hein, une tapenade.
Alors, du coup, mon filet mignon, l'assiette, elle est tellement jolie. C'est trop beau. Voilà. Après, niveau quantité, on ne sait pas si on va en avoir assez. Mais au pire des cas, on ira chercher les nouilles d'hier parce que c'était vraiment trop bon en fait. Alors Attends. Ouais. La purée elle est super bonne. Oh mon dieu, la purée elle est magnifique. Incroyable. Incroyablement bonne. La viande, bof. Genre, ça a pas trop d'assaisonnement, ça a pas de goût particulier. C'est bon. Du coup, on a commandé les desserts, ils nous ont apporté ça en attendant. C'est genre du raisin, concombre. C'est une petite glace, un petit sorbet, je pense. On va goûter, je sais pas trop ce que ça donne. Mais en fait, il y a énormément de choses offertes. En tout cas, j'ai hâte de voir l'addition parce que si on commence à nous dire oui, il y a ça, qu'on n'avait pas commandé, ça va faire. Mais c'est archi bon en fait. C'est archi bon. Archi bon et archi gratuit, tout ce qu'on aime. En fait, c'est sorbet pamplemousse raisin, je pense, avec des goûts de concombre dessus. C'est archi bon. Alors en dessert on a pris ça, c'est des cream rolls, c'est trop mignon. C'est comme le truc que je vous ai montré cet après-midi là. Vu que c'est une spécialité locale en vrai, c'est le dessert principal ici. Mais là c'est à des saveurs un peu particulières, il y a des fleurs et tout, donc on va goûter, on va voir ce que ça donne. C'est marrant parce que c'est exactement le même truc que cet après-midi. Entre guillemets, hein, genre c'est le même nom, c'est la même spécialité, mais ça n'a rien à voir. Là, il s'est vraiment travaillé en mode gastronomique. Au niveau de la pâte, on a quelque chose de moins pâteux en fait. Genre là, c'est plus genre comme un croissant en fait, c'est travaillé en pâte feuilletée. C'est plus léger, c'est plus aéré. C'est pas mal. Toi, t'en as pensé quoi? T'as aimé? Ça va, c'est pas retournant quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais ça va, c'est pas mauvais. Pas un truc qui va te faire waouh quoi. Ouais, mais c'est pas mal. Après, je pense pas que ce soit une gastronomie qui te fasse faire waouh. En vrai, c'est pas de leur faute. Waouh. Donc c'est ça, le musée national de Prague. C'est trop trop beau. Et encore, là on voit même pas tout. Regardez le haut. C'est trop trop beau. On va aller en face. On va aller devant. On va faire quelques photos. For the gram. Do it for the gram, then. Regardez-moi ça. C'est le drapeau de la République tchèque. It's so pretty. Oh my god. Les petits choux, du coup, c'est l'heure de rentrer. Du coup, là, il est 10h30. On pensait que le vol était à 12h50. Donc, depuis tout à l'heure, on prend notre temps. Et en fait, là, on est dans la merde. Voilà. J'ai l'air très sereine, hein. J'ai l'air très zen. Mais on est dans la merde parce qu'on doit rendre la voiture. Là, on fait le check-out à l'hôtel et on doit partir. Et très rapidement à l'aéroport. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Une petite chemise que j'aime trop à carreaux. Le jean que j'avais l'autre fois et la paire de off que j'avais l'autre fois. J'ai pas pris énormément d'affaires, j'ai juste pris des hauts. Enfin, j'ai pris genre 3 hauts, 2 jeans et 2 paires. Enfin, 3 paires. Après, j'ai pris la tenue pour hier soir, mais bon, voilà quoi. Donc voilà, je vous tiens au courant de nos avancées. Donc ça y est, on est à Amsterdam.
Après moult péripéties pour arriver à l'aéroport de Prague, pour réussir à embarquer, enregistrer, tout. Et là, on est dans ce lounge Air France, KLM et compagnie, SkyTeam, je sais pas quoi. Cet aéroport, il est trop stylé. C'est vraiment mon aéroport préféré en Europe. Et en ce moment, avec tout ce qu'il y a de Covid et tout, c'est l'aéroport par lequel il faut passer, tu vois. Tout passe un peu par ici. Et voilà, on est posé. Le vol pour Paris est dans 3 heures, je crois, 2h30, un truc comme ça. 2 heures. Voilà, donc on a le temps de manger, se poser. Et moi, j'ai commencé mon montage de ce vlog que j'ai hâte de partager avec vous. Cheers! Et voilà, on est de retour à la Casa in Paris. C'était très sympa. Franchement, c'est une très très belle ville. J'espère que vous avez kiffé le vlog. J'ai pris plaisir et beaucoup de temps à préparer tout ça. C'était ma première, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, ce soir c'est repos, sushi. Et on a regardé le match de la France contre le Portugal. Là, ça vient de finir. Match très inutile d'ailleurs, mais bon, faut pas mal parler. Et voilà. Bon appétit, bonne soirée et puis à bientôt!